Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry, je suis ravie d'être à nouveau avec vous, avec mon très joli défaut, la curiosité. Je vous rappelle que je suis médium et non pas voyante ni cartomancienne et que cette chaîne vous permet effectivement de mettre vos ressentis, vos messages, la manière dont vous décodez aussi les lames que je vous présente, toujours dans un esprit bienveillant et constructif. Je vais vous interroger, je vais sonder, je vais interroger les lames pour par rapport à ce qui se passe au niveau de la Russie, l'Ukraine, etc. Je ne reviens pas sur la guidance que j'ai faite parce que pour moi elle est toujours d'actualité. Oui, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale et bien qu'il y ait des escarmouches, d'accord. Euh, donc moi je reviens pas dessus, c'est ce qu'on m'a donné. Par contre, je voulais savoir ben, les différents intervenants. Euh, Quelles étaient leur énergie qui était entre guillemets dans le vrai, dans le faux, etc. On va commencer par la Russie. Alors, la Russie. Excusez-moi. On va prendre la sagesse des royaumes cachés déjà pour avoir l'énergie globale, on va dire, de Monsieur Poutine. Par rapport à cette situation, Monsieur Poutine se positionne comment? Est-ce que il est en tort? Est-ce que, au contraire, il est à l'inverse vraiment dans ses droits, etc. Sur quel mode il vibre? Allez, hop. Énergie générale de Monsieur Poutine, s'il vous plaît. Qui est Monsieur Poutine? Quelle est son énergie par rapport à tout ce qui se passe ici? Voilà, lui, son énergie, c'est vraiment un... Ce qu'il souhaite, c'est l'arbre du repos. L'arbre du repos, il n'a pas envie, à la base, euh, d'une guerre. L'arbre signifie la vie, justement. Le repos, il demande à ce que ça se stabilise. 2 et 2, 44. 44, oui. Pourquoi 44? Je ne sais pas, mais oui, 44. 2 et 2, ça fait 4. Il veut la stabilité. Et pourquoi j'ai signalé 44? Parce que ça fait 4 et 4, 8. C'est le cycle de l'infini. On voit d'ailleurs des petites bougies. J'ai presque envie de dire que vous voyez, c'est- il a un ras-le-bol en fait de la situation. Il a un ras-le-bol de la situation et il ne souhaite que demander à l'infini, demander aux autres pays, stop, on arrête, on arrête. Ok. Euh, Cette lame me dit aussi que le, il a été très patient. Il n'a pas bougé pendant beaucoup d'années pour moi. Très patient, pendant beaucoup d'années pour moi, je le vois pas, je le vois temporiser, je le vois essayer de faire grandir cet arbre de vie. Donc il est sur ce schéma-là. Ok. En dos de deck, regardez, la grande dame d'amour et de compassion. C'est son caractère pour moi, c'est ce qu'il représente. C'est une belle énergie. Alors, on va prendre le tarot. Le tarot tout simple. Je vais demander un tirage en croix. Alors, je vais mettre ça de côté. Hop. Je vais demander un tirage en croix, mes guides, s'il vous plaît. Je souhaiterais savoir, euh, Monsieur Poutine, Monsieur Poutine est-il dans son bon droit? Donc, comprenez dans le sens, est-ce qu'il réagit comme ça, il agit comme ça? Parce que pour moi, il agit, réagit pas.
Par rapport à cette lame où il a été patient, etc., j'ai vraiment plus l'impression d'action que de réaction. Euh, Est-ce qu'il agit comme ça pour se défendre, on va dire? Alors, voilà, j'en ai. Alors, est-ce que je prends... Alors, celle-ci est tombée, ok. Et est-ce que je prends celle-ci? Non, pas celle-ci. Donc, en face du tirage, j'ai le mât. Donc, le mât, pour moi, ça correspond à quelque chose qui débute. Un personnage, euh, je dirais, qui a été blessé. Le mât, il porte en lui des blessures. Il a été blessé, il est poussé à agir. Il est poussé à agir et je dirais c'est... Vous voyez, je vous parlais un peu du plan divin, c'est une roue karmique, c'est des choses... euh, dans ce mât, je ressens ça aussi, en fait. Euh, dans le sens où il est blessé, il est poussé à agir. Il est poussé à agir, mais c'est par le chien. Le chien, c'est un ami, en fait. C'est un ami. Donc, pour mettre, pour mettre à jour tout ce qui ne va pas, parce que le mât va faire son chemin de croix pour regarder, pour mettre en valeur, pour comprendre tout ce qui est non connu de lui, pour lui et pour les autres. Donc là, il y a une recherche de vérité. Il va rechercher une vérité par rapport à des blessures. Donc si j'interprète par rapport à lui, c'est que euh, il veut mettre en place, il veut faire remonter tout ce que l'on ne voit pas et qui jusqu'à présent s'est produit, quoi. Alors, Monsieur Poutine est-il dans son bon droit, s'il vous plaît? Alors, j'en ai un peu plus, mais c'est pas grave. Hop, hop. Ah non, pile poil. Merci, Béguide. Ok. Alors, d'accord. Le monde, la communication et la force tranquille. Voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, la lune, c'est quand même une belle énergie. C'est chercher à mettre. Pour moi, sa force, c'est que ce qu'il souhaite, c'est faire ressurgir, comme je disais ici, des secrets, euh, la réalité qui est cachée ici. Il y a le crabe, il y a le, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, c'est l'Occident. L'Occident, c'est le monde occidental, c'est tout ce qui est coco. Si on regarde bien le coco, d'où il est parti et quels sont les pays qui sont encore sur ce schéma-là et qui n'ont pas reculé, qui n'ont pas, qui ne sont pas revenus sur leur position. Regardez ces pays-là. Et maintenant, regardez leur positionnement par rapport à la Russie. Il y a un lien. Pour moi, il y a un lien. Donc là, sa réelle force, je dirais, c'est aussi qu'il peut mettre en valeur ce qui a été fait dans l'ombre et cette idée de crabe qui veut manger tout le reste. Ok. Ce qui en compte, c'est le monde. Donc effectivement, quand on regarde, je lis les titres qui passent sur mon truc, quand j'entends les gens parler, le monde le présente comme quelqu'un de dangereux. Pourtant, il ne recherche avec cette tempérance que l'arbre, que le bien-être. Il est dans la communication, je dirais même il a été dans la communication. Et il a été très patient, il a une force tranquille. Et en dos de deck, j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même un personnage, bon, ok, c'est féminin, mais c'est quand même un personnage qui prend soin
euh, des autres, hein. C'est pas un personnage bagarreur, hein. Donc pour moi, ce tirage, il est dans son bon droit et il a une belle énergie. C'est juste un jeu de pouvoir avec des hommes et des femmes qui viennent de l'Occident. De l'Occident, ouais. On va aller voir, hop, mon mélange. On va aller directement voir l'OTAN. Allez, l'OTAN. Quelle énergie l'OTAN. Voilà, l'OTAN, c'est la reine. C'est la reine et comme l'eau, comme la rivière, elle s'étend. Voilà. C'est vraiment celle qui se déplace, qui va partout et qui cherche à grandir. Voilà, c'est la reine de la rivière. Elle a le droit, cette rivière a le droit d'aller où elle veut. Ok. L'OTAN est-elle dans son bon droit, s'il vous plaît? J'espère que vous allez bien. Donc, l'OTAN est-elle dans son bon droit? Il y a la papesse, il y a des secrets. Il y a le pendu. Je prends toujours les lames à l'endroit. Hop, hop. Allez, hop. Et hop. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, à, à l'Europe, avec toutes les étoiles là. L'Union européenne avec toutes les étoiles sur le drapeau. Ok. Alors, l'Europe est-elle dans son bon droit? Alors déjà, moi j'ai la papesse et l'ermite qui regardent le pendu. Le pendu, c'est quelque part, c'est que on n'est pas bien là où on est, là, il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, on se met en position pendue pour réfléchir, pour voir la situation d'une autre manière. Ok. Là, j'ai une transformation là. Et ici, j'ai l'ermite qui, je pense que, vous voyez, tout le monde n'est pas dupe du jeu qui se passe actuellement au niveau des médias, pour pas dire des et d'autres pays. L'ermite, il est à la recherche de la vérité. Il est là pour réfléchir, pour regarder, pour éclairer son chemin. Là, je reste sur l'idée de l'Europe, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, les étoiles. Donc, à la question, est-ce qu'il est dans son bon droit? Je dirais que non, parce que là, il y a quand même trop de secrets. Il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est pour ça que l'ermite cherche à éclairer. Euh, L'OTAN ne bouge pas tant que ça, entre guillemets, par rapport à beaucoup de choses sur le terrain, ou discrètement, voyez, ne se cherche à se faire discret, je dirais. Parce qu'elle sait qu'elle est dans une position inconfortable. Elle sait qu'elle est dans une position inconfortable. Elle sait que elle est là pour couper des têtes. Je dirais que non, moi. Il n'y a pas vraiment de carte positive là-dedans. Donc, je dirais que non. Je dirais qu'elle est là pour justement faire tomber des têtes et agrandir. Mais ce n'est pas dit.
Elle se fait discrète. Elle laisse les autres pays intervenir, que ce soit en négociation, etc. Elle, elle ne bouge pas trop. Mais il y a des gens qui ne sont pas dupes, hein. OK? Et moi, je dirais sous le couvert de l'Europe, des pays européens. Des pays européens. OK. On va voir les États-Unis. Allez, allons voir les États-Unis. Qu'est-ce que vous nous amenez, s'il vous plaît, comme énergie sur les États-Unis? Les États-Unis, là-dedans, quel est dans ce jeu, dans cette mauvaise pièce de théâtre? Ah, c'est le grand seigneur, les États-Unis, hein? C'est le grand seigneur qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin de ça- il- c'est, bon, je vais faire la France après, mais c'est un peu l'énergie que j'ai, c'est aussi celle un peu de la France. Bon, on ira voir la France après, hein. L'énergie des États-Unis, c'est eux, les grands seigneurs. Voilà. On doit le reconnaître, on doit l'énergie. Ok. Alors, là-dedans, sont-ils dans leur bon droit? Les États-Unis, s'il vous plaît. Les États-Unis sont-ils dans leur bon droit? Sauter, pas sauter, qu'est-ce que c'était? Il y a quand même un jugement là, quelque part, hein. Mais je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée. Alors, tirage en croix, me dites, s'il vous plaît, les États-Unis dans ce cirque médiatique autour de la Russie. Est-il dans son bon droit, s'il vous plaît? Ça cherche. Est-ce qu'il faut que j'aille les prendre, mes guides, ou pas? Non. Alors, le pendu. Hop, qui est sorti à l'envers. Les amoureux. Ici, j'ai la transformation. Ouais, il y a un petit peu trop là, mes guides. J'ai quand même le mât qui avance avec force, mais tranquillement, ok. Pour obtenir l'impératrice, c'est quand même une belle énergie. Donc, quelque part, c'est pour sauver, hein, l'énergie de l'impératrice. Elle materne, elle sauve. Mais là, j'ai l'armée et il y a des secrets. Donc, déjà là, je dirais que s'ils interviennent, c'est pas comme ils le disent, pour les bonnes raisons qu'ils le disent, mais ils vont le faire en tant que puissance avec force, d'accord, tranquillement, se faire passer pour je viens sauver avec l'armée, mais pour moi, ce n'est pas juste. Ils ne sont pas dans leur bon droit, ils disent pas tout. Il y a quelque chose qui est derrière. Ok. Alors, sont-ils dans leur bon droit? Ben, mes guides, je sais que c'est le matin. Alors, j'ai le pendu qui est sorti quand même tout à l'heure à l'envers. Il y a une question de choix. C'est la lame des amoureux, certes, mais c'est pas de l'union. Bien que ce soit la lame des amoureux, j'ai plus le sentiment d'être sur une dualité avec un choix à faire. Le pape. Ok. Il juge. Il est en mode je juge. C'est moi le grand seigneur. C'est moi le grand seigneur, je suis en mode je juge. C'est moi qui donne la sentence. D'ailleurs, la carte du jugement est tombée tout à l'heure, hein.
Pour moi, c'est ça son schéma. Vous voyez, euh, il se met en mode, c'est moi qui décide, c'est moi le grand seigneur, c'est moi qui choisis, c'est moi qui donne la sentence quelque part. Parce que le pape, c'est un personnage qui informe l'un et l'autre en disant, attention, euh, prends acte, tu fais ce que tu veux, mais attends-toi, il faut que tu prennes ton choix en conscience parce que tu vas avoir un retour, un karma. Donc là, il cherche à se positionner comme un roi qui décide. C'est lui qui décide du bien ou du mal. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas eu le temps de voir celle qui avait sauté mais qui s'est pas retournée. Alors, mes guides, hein, une synthèse, s'il vous plaît. J'en ai deux. J'ai l'impératrice et j'ai le diable. Ouais, impératrice et le diable. Vous les voyez, les lames? Ouais, ça va. Euh, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais là, il y a une femme. Il y a une femme, une diablesse. Je dirais même c'est plus que le diable, c'est vraiment plus fort qu'un diable. Je dirais Satan. Mhm. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je vous le donne parce que je reçois. OK? Mais j'ai comme l'impression qu'au niveau des États-Unis, il se positionne en tant que grand seigneur euh, qui a tous les droits quelque part pour décider de qui, euh, de qui doit faire quoi. OK? Mais pour tomber des têtes, pour faire tomber des têtes. Mais là, j'ai une femme avec le diable. C'est comme s'il y avait une femme, puisque je suis sur les États-Unis, une femme issue des États-Unis, venant des États-Unis, étant avec les États-Unis, néfaste, néfaste, qui intervient dans ce jeu-là, qui intervient quelque part dans cette, on va dire entre guillemets, dans cette, oui, on peut le dire, dans cette guerre. Il y a un personnage féminin des États-Unis qui intervient et c'est pas sur une bonne énergie. Elle intervient pour couper des têtes. Elle intervient pour mettre à mal la Russie. Pour mettre à mal la Russie. Ici, j'ai la position du pendu. Elle se fait discrète, cette dame. Pour moi, elle se fait discrète. C'est comme si elle se planquait. Un peu mode schéma, tu voyez, comment on dit? Oui, quand une personne s'infiltre dans une organisation. Voilà. C'est comme si j'avais ce personnage féminin qui est une diablesse pour moi des États-Unis qui a infiltré une organisation pour descendre, pour casser, pour la Russie. Ce qui se passe en tout cas avec la Russie. Ce sont mes messages mécanos, hein, mes guides. Et mes guides, oui. Donc prenez ça en compte. Dites-moi vos retours, mais pour moi, voilà. Alors, j'en ai fait l'OTAN, on a fait les États-Unis, on va voir la France, tiens. Hein, le petit pépère M, là. Lui aussi, il a un bon ego. Hein. Pardon. Alors, Monsieur M, la France, est-elle dans son bon droit, s'il vous plaît? L'énergie principale, déjà. L'énergie principale de la France, tu tombes pas. La prêtresse et la danseuse du soleil. Elles sont pas réellement tombées, mais ça donne déjà le tempo. Hein.
C'est-à-dire que la France, comment elle se positionne comme une prêtresse de l'autel, c'est celle qui est capable vous voyez, de manigancer, euh, de, de, de jouer avec les différents éléments. Et la danseuse de l'étoile, c'est vraiment l'énergie ensoleillée. Donc, si je résume les deux, l'image que j'ai, c'est la France, son énergie, son positionnement, c'est vouloir rayonner et quelque part, à la limite, si je résume en une phrase, c'est voilà, c'est grâce à la France que rien ne s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. En plus, j'ai l'esprit chuchoteur par derrière. Vous voyez? Alors, je vais tout de même demander une seule lame, mes guides, s'il vous plaît. L'énergie de la France dans cette histoire. Hop. Le cosmos. Voilà. La France, c'est je gère tout. C'est à cause ou c'est grâce à moi que tout ça va se finir. Voilà comment il se positionne. Je reviens sur les États-Unis. J'avais vraiment le côté plus matériel, expansion matérielle, expansion de pouvoir. Là, j'ai quand même une énergie peut-être un peu plus féminine. C'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais pas vraiment matériel. C'est plus une recherche de d'aura, une recherche qu'on qu'on voit la France, mais vraiment comme comme un sauveur. Sauveur au niveau des émotions, sauveur au niveau de humain, plus que matériel. Tu vois? Le seigneur des mots. Le seigneur des mots, celui qui communique, celui qui... voilà, c'est plus ça. Contrairement aux États-Unis, que j'avais vraiment l'impression que c'était plus une expansion, une énergie de seigneur matériel, avec des châteaux, avec... ok, donc là, c'est plus un positionnement qu'il recherche, que la France recherche au niveau international, hein. Sauveur, ok. Alors, la France là-dedans, est-elle dans son bon droit? Est-elle... Hum, hum, hum. Alors, comme je disais la dernière fois, oui, il va bien y avoir des escarmouches, c'est même peut-être plus des escarmouches, mais pas de Troisième Guerre mondiale. C'est pas du tout l'intérêt. Déjà, revenons sur Terre de tous les pays. Une Troisième Guerre mondiale, je vous ai déjà dit, il y a eu le passé, etc. Donc, ils sont pas là-dessus, mais c'est vraiment un plan. Maison Dieu. Alors, j'ai le pape, j'ai le jugement à l'envers, j'ai à nouveau le pendu et j'ai le battleur. Ok. Est-il dans son bon droit? Ah bah déjà, le battleur, c'est quand même une belle énergie. C'est celui qui a tout dans sa main, hein. Qui regarde le jugement, mais avec cette position du pendu. Alors, c'est comme si on pourrait dire oui, il est dans son bon droit. Sauf que ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que bien qu'il pense avoir tous les outils en main, pour son intention, remettre les choses en ordre par une communication, ne peut pas être fait parce que, mine de rien, il est quand même ligoté à la barre du dessus, là. D'accord? Il est quand même tête en bas et il n'a pas toutes les capacités, tout le pouvoir, toutes les tenants et les aboutissants pour arriver à changer quoi que ce soit. D'ailleurs, ça se casse la figure. Et en dos de deck, j'avais le pendu à l'envers, donc il y a pas de réussite. Il y a pas, pour moi, il n'est pas légitime. Alors, sa position est-il légitime dans
son comportement par rapport à ce qui se passe actuellement, moi je dirais que non. Il cherche effectivement à négocier, à prévenir, mais ça se casse la figure parce que bien qu'il ait, semble-t-il pour lui, les outils pour le faire et qu'il souhaite le faire, hein, j'ai pas dit qu'il souhaitait pas arranger la situation, la France là, mais ce qui est contre, c'est qu'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il ne peut pas agir seul. Et quelque part, hein, j'ai ce sentiment comme si c'était trop tard. Hein. Comme s'il y avait, ouais, comme s'il y avait une notion de temps là-dedans. Trop tard pour agir comme il a cherché à le faire. Et trop tard maintenant pour continuer à chercher à le faire. Pas de négociation possible, pas de changement possible. Ok. Pas de légitimité pour répondre à la question, pour agir comme il l'a fait. Il a cru pouvoir intervenir sur le mode Dieu, je suis Dieu, hein, le cosmos, ok, pour donner son jugement. Sauf que là, il n'a pas tout. Ça se casse la figure. Donc pour moi, ce n'était pas légitime qu'il intervienne comme ça. On ne se met pas à la place de Dieu. Ok. Alors, on va aller voir la Chine. La Chine est ressortie plusieurs fois aussi dans mes tirages. J'en ai pas parlé plus que ça. Mais il me semble avoir entendu le mot Chine par rapport à ici, cette situation. On va essayer de voir ce qu'elle fait là-dedans, elle. La reine, la reine. Hein. Ouais, la reine et la reine. Bon, c'est la reine de cygne et la reine de l'ombre. Alors là, j'ai l'image de la... Comment ça s'appelle? J'ai l'image de l'hiver, d'accord? Et ici, la reine de l'ombre. Donc, pour moi, la Chine est tout de même quand même un peu en retrait. Elle patiente, mais je dirais qu'elle attend son heure pour avancer. Et c'est pas une belle énergie, l'ombre. Hein. Donc, en plus, si je lis les mots, regardez, transformation, intuition, patience, avec le chiffre 13 quand même. Hein, et la reine de l'ombre, connaissance, insécurité et manipulation. Donc, pour moi, la Chine a un intérêt que les choses se passent comme ça. Mais elle se fait pas trop remarquer là. Elle se fait pas remarquer, comme si la situation qu'il y avait là actuellement, le jeu, entre guillemets, qu'il y a actuellement dans ces différents pays, était une occasion pour elle. J'ai ce ressenti aussi, pareil, matériel. Bon, je vais confirmer après, mais c'est comme si on me disait que euh, la Chine regardait ça un peu de loin, n'intervenait pas, mais là-dedans, elle allait trouver son intérêt, mais un intérêt matériel. Euh, on me montre les États-Unis, la Russie qui prend du pouvoir et la Chine qui est en retrait, qui attend. Et cette situation, c'est comme si elle attendait que la Russie dégage quelque part pour n'avoir plus que les États-Unis en face. Pour, pour s'étendre encore plus économiquement. Je vous dis ce qui m'arrive. Hein. Après, comme en plus je regarde pas trop l'actualité, hein, moi c'est pas mon truc. C'est énergisant, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous voyez, c'est comme si elle attendait patiemment bon, que les autres fassent le travail de façon à avoir non plus deux puissances qui freineraient son expansion quelque part devant elle, mais plus qu'une seule. Ok. Alors,
Les États-Unis, les États-Unis, pardon, mes guides. La Chine là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne vais pas poser la même question du coup. La Chine dedans, qu'est-ce qu'elle fait, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle veut, la Chine là-dedans, s'il vous plaît? Donc là, j'ai ouvert le jeu, c'est pas oui, c'est pas non, parce que je ne sais pas trop au niveau de la Chine. Hop, hop. Ouais, ce qu'elle veut, c'est que il y a quelque chose qui s'écroule, hein, quelque chose qui change, que la roue tourne là, hein, qui est un des deux qui tombe, soit la Russie, soit la... Peut-être les États-Unis, ouais. Russie, États-Unis, elle, ce qu'elle veut, c'est rester ici, là-haut, hein. Ouais, c'est vraiment l'idée que j'ai. Elle cherche vraiment à ce qu'il y en ait, que la Russie s'écroule. Mais en face, j'ai quand même la justice, hein. Ça le gêne. Quand je vous disais que la force tranquille, en mode reine, j'attends tranquillement. Elle va pas intervenir directement, elle, hein. C'est plus en mode j'attends. Bon, là, il y en a trop, mes guides. Je vais aller la chercher. Hop, 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 hop. Soleil à l'envers. Soleil à l'envers, c'est celui qui brille, du coup, pour moi. Ok. Bon, bah écoutez, je reste sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le ressenti. Ce qui va la freiner, c'est qu'il y a quand même une justice, une demande d'équilibre. Parce que personne ne cherche à avoir de troisième guerre mondiale. Ok. Euh, Elle est bien en mode planquée, elle attend tranquillement, mais elle suit l'affaire tout de même. Son vœu est bien de faire écrouler la Russie, donc c'est dans son intérêt de faire tourner de façon à se retrouver uniquement avec, je dirais, les États-Unis en face. Ok. Et encore cette papesse, hein, qui est là par derrière. Alors, on va aller voir, qu'est-ce qu'on va aller voir là? Toup, 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 les belles âmes. On va essayer de revoir tarot psychologique, l'intérêt, l'intérêt de toute cette mise en scène, c'est d'aller vers l'avant. L'intérêt de cette mise en scène. Pourquoi tout ceci existe, s'il vous plaît? Parce que c'est quand même si c'est votre plan, même tout ça, il y a quand même des vies qui sont en jeu, on est bien d'accord. Ils sont toujours sur le mode, voyez, là, l'intérêt pour eux, hein, c'est, comme je vous disais, c'est un plan pour nous faire, pour aller de l'avant au niveau, c'est du denier. Donc, c'est bien quelque chose de concret. Donc, c'est vraiment pour nous faire tourner une roue du karma, pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer au niveau des hommes de pouvoir, avec leur besoin de récupérer de plus en plus de pouvoir de pays, de façon comme en écrasant les autres, c'est mettre tout ça en valeur, de façon à passer à une énergie beaucoup plus souriante. Si on va dans la 5D, c'est ça, hein, c'est là-dessus qu'on va, hein. C'est pour ça que moi je vous dis, c'est pas négatif. Oui, ça va choquer. C'est négatif dans le sens, regardez, nouvelle. On va vers quelque chose de plus propre après. Ça va rééquilibrer les choses. Pour moi, il y a un rééquilibre qui se fait parmi ces hommes de pouvoir. L'énergie. Il y a un nettoyage. Il y a quelque chose de plus juste.
La sagesse ressort. La sagesse ressort. Donc on est bien sur une nouvelle construction. On est bien guidé avec ce chien. Donc voilà, moi je reste sur cette idée qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Ok, c'est spirituel ce qui se passe, c'est magique entre guillemets. Ça fait mal, oui, on n'a jamais dit que tout se fait sans difficulté. Ça, il faut bien passer au plus bas pour pouvoir comprendre les leçons, en expérimentant, comprendre les leçons, parce que les guerres, il y en a eu des tonnes, des guerres, et on regarde ça de loin, ça n'a pas le même impact. C'est une guerre dans chaque pays presque, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, chacun s'occupe de sa propre guerre. Là, avec une puissance, avec tous ces pays, avec tout cet enjeu, avec tout ce qui, au niveau des médias, ce qui se passe, c'est plus une énergie mondiale, ça se voit, c'est avec un risque en plus de troisième guerre mondiale, mais qui n'aura pas lieu, hein. Pour moi, le message est clair. Et du coup, tout le monde voit le jeu des uns et des autres. Donc, on expérimente enfin, je dirais, comment les hommes réagissent pour obtenir, pour manipuler. C'est ça qu'on est en train de regarder, de façon à pouvoir nous se positionner de la meilleure des façons et dire stop. Donc là, on revient sur des plaisirs. La ruine. D'une dame. Tiens, j'ai une dame encore là. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Parce que je n'ai pas vraiment posé de questions à la base. Vous vous êtes lancé comme ça. Alors, j'ai encore une dame. J'ai la ruine. Hop. Et la stérilité. J'ai l'impression qu'il me parle. Est-ce que cette dame, c'est celle que j'ai vue venant des États-Unis, intervenant pour mettre le boxon au niveau des plaisirs, au niveau de la situation qui pourrait être saine, s'il vous plaît? Cette dame correspond-elle à la satanique dont j'ai parlé tout à l'heure, s'il vous plaît? Alors, on me dit pas que. Donc oui, mais pas seulement. Oui, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est comme ça. Mon oui, en ce moment, ils sont un peu fatigués, donc c'est comme ça. Mais quand c'est un demi-cercle, c'est pas que. Donc, il y a cette dame qui intervient, mais pas seulement cette dame. En tout cas, la situation ne va pas, leur action va être stérile, je dirais. Il ne va pas y avoir d'avancée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, il y a l'union. Il y a une union derrière. Il y a l'amour, hein. Il y a l'amour de là-haut. Il y a notre amour aussi, notre union. Il va y avoir peut-être, il va y avoir une union quelque part aussi, hein. Ils vont trouver. Alors ici, j'ai la maladie. Donc sur la situation, sur cette maladie qui se passe en ce moment, sur cette situation, il va y avoir des cadeaux. Là, c'est une belle énergie, c'est les passions et la nouvelle. Voyez, la situation va s'améliorer. Là, c'est juste le coup de pression pour que ça soit vu de tout le monde, pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais même là, j'ai de l'amélioration. Et cette amélioration, là, déjà, j'ai cette dame, mais pas que. Il va y avoir stérilité, cette mauvaise pièce de théâtre va s'arrêter parce qu'il va y avoir, par la passion, l'amour, peut-être des négociations, des nouvelles qui vont nous permettre d'avoir quelque chose de beau derrière. Donc, voilà. J'ai un coup du hasard aussi. J'ai le coup du hasard. Tiens, 44.
4 et 4, 8, et je parlais du 44 tout à l'heure. Le divin, ou le nom que vous mettez par-dessus, le grand chef, etc., intervient là-dessus, hein. Et l'amour. L'étoile de l'homme, l'union, le 2. Et c'est pour une élévation. Ok. J'avais l'héritage derrière. Élévation, c'est une question de temps. C'est par rapport à un héritage. Là, il faut faire briller sa petite lumière pour moi. Ok. On a conscience également de ce qui s'est passé auparavant et qu'on essaye de ne plus reproduire. Ok. Je vais arrêter là, les belles âmes. Je vais juste peut-être, avant, tirer une nouvelle lame, un conseil. Alors, mes kids, un conseil pour... Je vais enlever ça. Un conseil pour nous. Comment doit-on voir? Doit-on craindre? Non, comment doit-on voir cette situation? Doit-on se faire la bile? Ou au contraire, voir ça de plus haut, comme vous avez l'habitude de nous le dire? Alors, j'ai la sage femme du pays des merveilles. Voilà. C'est un peu exagéré, mais ils veulent vraiment nous mettre de la gaieté, hein. Voyez ça comme... ayez de la sagesse en vous. Euh, ça va être productif. Le lapin, si vous voulez, c'est celui on parle de chaud lapin d'ailleurs pour les hommes, qui font plein de bébés. Donc il va y avoir plein de choses qui vont se passer, oui. Mais, vous voyez, cette femme, elle elle est âgée pour moi. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'elle est assise sur ce champignon, sur la bombe atomique. Ils savent, elle sait, nous devons savoir que ça ne sera pas utilisé parce qu'on a eu l'expérience déjà. On sait comment ça s'est passé. OK? Donc là, on s'assoit dessus, aucune crainte. Par contre, le petit lapin, c'est productif. Donc effectivement, on va encore découvrir un pays des merveilles. C'est sur le mode humour, hein, mais guide, attention. On va encore découvrir des choses qui vont nous permettre justement, comme je disais tout à l'heure, de nettoyer l'énergie, hein. On est bien sûr chercher à avancer sur quelque chose de beau. OK? L'esprit chuchoteur, écoutez, écoutez votre intuition, écoutez ce qui se dit en coulisses, les messages. Écoutez-vous, honnêtement. Si on a les pieds sur terre, pensez-vous qu'à notre époque, par rapport à tout le passé, ça va être une escalade au point 2? Non. Trop d'intérêts, je dirais communs, sont en jeu pour que ça aille plus loin. OK? La reine de la lumière. Oui, c'est ça. Euh, je parlais. Ah, de Dieu. Excusez-moi. Pardon. Mais c'est là-haut. Ils me font rire. Donc, soyez sages. Écoutez-vous. On est en train de vous chuchoter, mais arrêtez de vous triturer l'esprit, quoi. La lumière, elle est là. Elle est juste là pour nous. Cette situation est juste là pour nous permettre de voir le jeu de l'ombre, de l'état profond, pour s'approprier de l'ombre, de l'état profond, pardon, les hommes de pouvoir pour s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Mais ça ne va pas aller plus loin. D'accord? Oui, certes, j'entends qu'il y aura des morts, ça, j'en suis consciente. Mais chacun a choisi son karma. Chacun s'est incarné avec un objectif. Donc, au lieu de partir négativement, remercions ces personnes qui sont venues pour nous montrer la voie pour les générations futures. Et comment
On les remercie en ne créant pas d'égrégore sombre, mais au contraire en suivant le plan, on va sortir de là. Ok? Donc pour moi, c'est que du positif. À long terme, c'est que du positif et ça n'ira pas plus loin. Sachant qu'il y aura bien sûr des escarmouches, etc., etc. Ok? Bon, il y a des guidances, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà fait, je vois pas l'intérêt de revenir et re-revenir sur ce que j'ai dit. Donc, il y a des questions d'actualité qui sont déjà dans mes guidances. Je vais pas m'amuser. Je vais peut-être revenir par contre sur la femme qui est sortie à un moment donné, qui, pour moi, est aux États-Unis et intervient, mais négativement, dans le jeu. Ok? Voilà les belles âmes, je vous laisse, je vous embrasse, passez une belle journée. Ici chez moi, il y a du soleil dans mon cœur, dans mon âme et à l'extérieur, et je vous envoie toute cette belle lumière. Au revoir.